Pour la conférence de maintenant, je vais vous demander d'accueillir Benjamin Stock, mais d'abord je vais un petit peu le présenter. Donc Benjamin, ce qui nous a frappé, c'est la fougue de sa jeunesse. Il travaille à la ruche Kidiwi. Et la ruche Kidiwi, c'est de mettre en contact une communauté d'acheteurs avec les agriculteurs locaux. Alors cette idée, bon, pour ceux qui connaissent, ça nous paraît exister depuis longtemps, mais en fait ça existe depuis 3 ans. La ruche Kidiwi, ils viennent de fêter là tout juste les 3 ans. Il y en avait une il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Ils sont plus de 50 salariés avec une croissance vraiment exponentielle. Je discutais récemment avec Benjamin qui me disait ce qui se passe aujourd'hui, il y a 6 mois, on s'y attendait pas du tout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vers où on va dans 6 mois. En tout cas, le projet est vraiment de s'étendre au niveau européen parce qu'ils se rendent compte que la question elle est devenue aussi un stade européen, même si ça se passe à l'échelle des territoires. Donc là, ils sont en train de développer en Allemagne, en Italie, en Espagne, d'autres ruches qui disent oui à l'agriculture locale. Donc voilà, vous allez découvrir vous-même. Donc Benjamin, si tu veux bien me rejoindre. Alors, bonjour. J'ai appris que cette conférence était payante. Ça me dérange pas. Par contre, du coup, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous, pas de déception, pas d'incompréhension. Tous à poil au bureau, j'espère que vous en avez bien conscience, c'est un titre trompeur. Il y a un jeu de mots. J'attire votre attention sur le poil. Oula. J'attire votre attention sur le poil. Il y a des zones un petit peu dangereuses, excusez-moi. P-O-E-L-E. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. Alors, on va parler de couteau, d'huile bouillante. Ce sont des sujets qui peuvent être crispants, au cas où il y aurait des naturistes convaincus parmi vous. J'en ai bien conscience. Alors, on va parler de cuisine, mais on va parler de cuisine en entreprise. Parce que nous, c'est ce qu'on fait à la ruche Kidiwi. Et donc, je sais pas, il y a un petit souci avec la technique. Je veux torturer personne, déjà qu'on parle de couteau et d'huile bouillante. Je vais par là. Par là, c'est sécurité. D'accord. Ok, dites-moi, je vous vois grimacer parfois. Donc on va parler de cuisine en entreprise, parce que nous c'est ce qu'on fait à la ruche Kidiwi depuis 3 ans déjà, donc depuis le tout début. Ce qu'on fait tous les midis, c'est qu'on va s'acheter à manger, on cuisine au bureau et on mange tous ensemble au bureau. Et ce que je viens de vous dire, c'est que c'est facile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est que c'est aussi très utile, nous on en tire beaucoup de choses entre salariés, ce que je vais vous expliquer, et accessoirement, ça peut sauver l'avenir de l'humanité, c'est aussi ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc je rentre dans le vif du sujet, souvent les gens nous demandent à la ruche Kidiwi, alors c'est merveilleux, vous cuisinez tous les midis, comment vous faites? Nous on aimerait bien le faire, mais on n'a pas le temps, on n'a pas la place, on n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel. Alors comment on a fait? C'est facile, on a fait petit à petit. On a commencé, c'était il y a 3 ans, ça c'était nos bureaux, on louait ça avec d'autres startups à Paris dans le 9e. Et comme vous pouvez voir, c'était pas une cuisine de grand chef. D'ailleurs là, elle a été un petit peu aménagée, mais au début elle ressemblait même pas à ça. C'est nous qui avons installé les plans de travail, etc. Au début c'était juste une pièce avec un lavabo, c'est tout, et 2 plaques de cuisson, dont une d'ailleurs était mal fixée, et si jamais il y avait de l'eau qui s'infiltrait, c'est l'électricité de tout l'étage qui sautait. Donc c'était un petit peu rustique, et la cuisine était un véritable sport de combat. Donc là, pour représenter ça, je suis en chevalier de la cuisine avec une couscoussière. Bon, c'est pour vous dire aussi qu'en cuisine, on peut se marrer. C'était quand même un endroit où il se passait beaucoup de choses. Un autre inconvénient, c'est que dans une toute petite cuisine comme ça, où il fait très chaud, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de fenêtre. On travaille dans la chaleur des aliments, les vapeurs, les fumées, la chaleur des appareils électriques. Forcément, la température monte et vous allez comprendre. Pour faire baisser la température, on trouve des solutions. Donc le plus musclé des deux, c'est moi. L'autre, c'est le président de la ruche Kidiwi, c'est Guillaume, c'est celui qui a inventé ce concept. Donc c'est possible de cuisiner tout nu, ce n'est pas une obligation. Alors, dans cette toute petite cuisine, qui n'était pas très équipée, pendant 2 ans, on a réussi à faire quand même tout un tas de choses. On a fait des plats très simples, on en a fait des plus compliqués. Je vais juste vous en présenter 2, qui sont un petit peu archétypaux. Un plat très simple et pas cher, un plat un petit peu plus complexe et un peu plus cher, juste pour vous montrer qu'au bureau, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc je vais commencer par le simple et pas cher. C'est ça. C'est un plat à 2 balles. Littéralement. Il a coûté 2 €. C'était un défi. En fait, il y a des gens sur Internet qui sont venus nous attaquer un petit peu, qui nous ont dit « Oui, la ruche Kidiwi, vous passez votre temps en cuisine, au bureau, à dépenser notre argent pour vous faire des petits plats, etc. » On a dit « Non, pas du tout. Nous, on va vous montrer pour que 2 € par salarié, ce qui est quand même pas grand-chose, on peut faire un plat bio, sain, locavore, plat plus dessert. On voit pas le dessert, mais il y avait aussi un dessert.
dans les 2 euros. Donc ça, au passage, ça prend, franchement, en 20 minutes, c'est fait. C'est juste des féculents, des légumes de saison, on fait cuire tout ça. 2 personnes peuvent en nourrir 15, ça va très très vite. C'est le genre de plat qu'on se fait un petit peu tous les jours, en fait, à la ruche qui dit oui, hein, c'est toujours la même recette. Hein, c'est légumes de saison, féculents, et on n'y passe pas beaucoup de temps, et malgré tout, c'est sain et c'est bon. Alors après, si on veut changer un petit peu et aller plus loin, on peut faire des trucs comme ça. Ça, on s'était fait ça pareil dans la toute petite cuisine que vous avez vue tout à l'heure. C'était un informaticien, il arrivait un matin, il a dit j'ai une super recette, j'ai envie de vous faire des crevettes. Alors, je sais pas pourquoi, il a eu une pulsion, une envie impérieuse. Et donc on est allé à la poissonnerie, on a acheté les crevettes, on leur a enlevé leur petit système nerveux, on a fait un bouillon, un court bouillon, je sais pas. Et puis on a même fait un dressage, on a fait une jolie assiette parce que ça nous faisait plaisir, que ce jour-là on avait envie de le faire. Encore une fois, c'est pas du tout une obligation, on peut cuisiner en entreprise sans aller, parce que là c'est quasiment du gastronomique. Mais c'est une possibilité aussi, et comme nous on travaille dans l'alimentation, c'est quand même intéressant des fois d'essayer d'aller un peu plus loin avec les aliments et de pas juste les faire bouillir et de les assembler entre eux, quoi. Alors évidemment après, nous il y a 1 an on a changé de bureau et on a fait ça. Dès le début on a fait une grande cuisine très ouverte, bien équipée, avec un grand plan de travail où plusieurs personnes peuvent s'affairer en même temps. Et donc là la question j'imagine que vous vous posez, c'est qui cuisine et qui fait les courses. Alors tout ça, ça se passe sur la base du volontariat en fait. C'est qui veut. Il n'y a aucune règle, aucune forme de coercion ou de coercition. Merci, j'entends des murmures. Et donc aucune forme de coercition. Et qui veut, mais alors souvent, faut pas imaginer qu'on passe notre demi-journée en cuisine. Hein. Il y a une personne qui va venir qui va couper les oignons. Il y en a un qui va mettre l'eau à chauffer, il y en a un qui passe et qui met les pâtes, il y en a un troisième qui met la table. En fait, il y a un roulement, tout ça est fluide. Là, par exemple, je suis en train de couper les herbes, peut-être que 2 minutes après, je suis à mon ordinateur en train de répondre à mes emails. Là, on n'est pas immobilisé en cuisine. Et surtout, les gens qui... Alors, forcément, s'il n'y a pas de coercition, il y a des gens qui vont cuisiner plus que d'autres, il y en a qui vont cuisiner très peu, voire jamais. Ce que je dis souvent, c'est que c'est tant mieux, parce qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas cuisiner et qui ne font pas toujours des choses excellentes. Du coup, voilà, naturellement, on mange assez bien le midi. Et puis surtout, ceux qui cuisinent, ils ont un avantage, c'est eux qui choisissent le menu. Parce qu'ils composent avec ce que l'entreprise leur propose. En fait, l'important dans ce concept, c'est que c'est l'entreprise qui paye tout. Le salarié ne paye rien. On prend la carte de l'entreprise, on va faire les courses, on achète ce qu'on veut, et encore une fois, je vous dis, ça lui coûte pas cher, environ 4 euros par repas par salarié. Et même à ce prix-là, nous, on mange que du bio, du végétarien en général, mais je parlais tout à l'heure à table, l'autre jour, on a mangé une daube de taureau, donc je veux dire, tout est possible en entreprise. Mais en général, on mange voilà, bio, végétarien, et il y a des produits laitiers plein le frigo, c'est varié, c'est équilibré. Et après, pour que le repas soit plus sympa, on a acheté une grande table de monastère, on l'a trouvée sur eBay, elle est en bois, elle doit faire 6-7 mètres de long. Et donc ce qu'on voit pas sur cette photo, ce qu'on devine sur cette photo, c'est que le repas, c'est un moment d'échange quand même. Hein. Là, les gens se parlent, vous avez des informaticiens qui parlent avec des gens de la com, toutes les équipes se mélangent, qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est quoi ton projet, passe-moi le sel, il n'y a plus de moutarde. Et donc on a des échanges à la fois professionnels, non professionnels. En tout cas, il se passe quelque chose de très intéressant. Et surtout, ce que je disais, alors, vous savez peut-être, la ruche qui dit oui, aujourd'hui on est 50 au bureau. Vous le voyez, sur cette table, il n'y a pas 50 personnes. C'est parce qu'évidemment, pareil, c'est sur la base du volontariat. Ceux qui restent manger, c'est ceux qui veulent rester manger. Notre porte reste toujours ouverte pour ceux qui veulent aller manger dehors. Mais de la même façon, les gens de l'extérieur, on les invite toujours à venir manger chez nous. Cette table, c'est aussi notre table pour faire des réunions, des repas d'affaires. Nous, on ne fait pas de repas d'affaires au restaurant. Nos clients, on les invite ici et on leur fait à manger. Et c'est très différent, très différent. Quand vous faites à manger pendant un repas d'affaires, c'est tout de suite beaucoup plus familial. Même vous, d'ailleurs, vous êtes invité. Quand vous voulez, vous passez sur Paris, vous êtes dans le quartier de Belleville, eh ben, appelez-nous, vous trouvez le numéro de la ruche qui dit oui, on rajoutera une assiette, on mangera avec vous avec plaisir, parce que c'est toujours enrichissant. Voilà, alors, pour résumer, on arrive à une grande question, parce que pour moi, la cuisine en entreprise, elle a que des avantages. Hein. D'abord, on contrôle ce qu'on mange, donc c'est bon et c'est sain. Deuxièmement, le repas et la préparation du repas, c'est des moments d'échange, tout le monde en profite. Et troisièmement, pour l'entreprise, ça coûte pas cher. Alors comment ça se fait que cette solution idéale ne soit pas une solution dominante ? C'est même une solution extrêmement minoritaire. Nous, on a cherché des entreprises qui cuisinent. On en a trouvé, mais il y en a très peu. Par exemple, on a rencontré Billiger Mietwagen en Allemagne. Ils sont 120. Ils cuisinent tous les midis. Ils ont une très très grande cuisine. En France, il y en a une autre. Enfin, en France, il y en a sûrement d'autres, mais qu'on ne connaît pas. Nous, on en a trouvé une qui s'appelle Recommerce. Ils sont une quinzaine. Ils cuisinent tous les midis aussi. Ils communiquent beaucoup là-dessus sur Twitter. Vous pourrez aller voir. Malgré tout, la solution dominante, c'est le ticket restaurant. Alors, ticket restaurant, c'est de l'argent
qui a moins de valeur que l'argent, parce que vous pouvez le dépenser dans certains commerces seulement, et on ne vous rendra pas la monnaie. C'est donc complètement idiot, hein. Mais c'est la solution dominante. Alors du coup, on a réfléchi un peu, on se dit si les gens le font pas, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de temps, tout ça c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a une obligation légale, à partir de 25 salariés, vous êtes obligé d'avoir une cuisine. Donc, normalement, vous l'avez. Je connais même des entreprises qui ont des cuisines flambant neuves, qui sont très très belles, et qui ne sont jamais utilisées. En fait, les gens osent pas, tout simplement. Les gens se donnent pas la permission, parce qu'ils ont intégré un truc, c'est que chaque minute qu'on passe à manger, c'est une minute de perdu, en gros. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais du coup, on a intégré cette logique, et si on continue comme ça, la pause déjeuner, elle pourrait bien disparaître complètement. C'est ce que je vais vous montrer. Alors on se dit disparaître, la pause déjeuner, c'est bizarre, ça existe depuis toujours. Non, pas du tout. En fait, la pause déjeuner, ça a été inventé pendant la révolution industrielle. C'est assez récent, et c'était une invention destinée aux ouvriers pour faire une pause au milieu de leur grande journée à l'usine. Donc c'était inventé à l'époque du Fordisme, du Taylorisme triomphant. Donc c'était pas une époque tendre avec les travailleurs, mais même à l'époque, on se disait que les gens avaient le droit de bouffer quand même le midi, peut-être 1 heure ou plus. Donc on aurait pu penser que c'était installé, sauf qu'à partir des années 80, en fait, on s'est rendu compte que dans le monde industrialisé, la pause déjeuner a commencé à se réduire comme une peau de chagrin partout. Juste un exemple en France, vous en moyenne, vos parents mangeaient pendant 1h30 et vous 20 minutes. En 20 ans, la pause déjeuner était divisée par 3. Alors forcément, 20 minutes, on ne fait pas des miracles. Ça ressemble à ça. On mange devant son ordinateur, en moyenne c'est le cas. Il y a quand même un salarié sur 6 qui saute sa pause et qui avoue le faire pour impressionner son patron. C'est louable. Donc après, en plus, donc c'est pas très convivial. Deuxième chose, d'un point de vue gastronomique, c'est très très limité. Je vous ai trouvé quelques exemples. Voilà. J'ai pas beaucoup de mots pour décrire ça. Bon, il y a du pain, du Babybel. Bon, en tout cas, souvent, c'est des choses qu'on va acheter dehors. En 20 minutes, on n'a pas le temps. On va acheter dehors un petit sandwich et puis on le mange devant son ordinateur. Alors, le problème, c'est que tout ça a un coût. C'est pas un hasard si la médecine du travail recommande 45 minutes de pause minimum tous les jours. Tout ça a un coût. Quand on mange pas bien et qu'on ne prend pas une vraie pause, ça engendre une mauvaise alimentation, du stress, de la fatigue, des grignotages de plus en plus fréquents, et souvent on grignote devant son ordinateur, du coup le clavier est devenu l'objet le plus sale qu'on fréquente au quotidien. Ça pour le coup c'est chiffré, c'est pas une blague. Donc ça m'amène, parce que je fais un peu de sciences sociales à mes heures perdues, le soir après 17h, donc à ma grande théorie du salarié aliéné sans sa pause déjeuner. Donc vous avez les 3 chevaliers de l'apocalypse, la mauvaise alimentation, la fatigue et le stress, et au milieu, pris en étau, le salarié aliéné. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est un petit peu impressionniste comme tableau clinique, mais merci. Oui, toi, t'es dessinateur, tu sais que c'est pas facile. Oui, bien sûr. Alors, si on continue selon cette logique, on va où? On peut se poser la question. Par exemple, la NBC prophétise que la pause déjeuner va disparaître complètement. Pourquoi pas, après tout, si elle était divisée par 3 en 20 ans peut-être que les déjeuneurs, comme ça, on va les enfermer dans des zoos, comme les pandas, comme une espèce disparue, où on voit de disparition. Alors, c'est pas tout à fait délirant. Il y a déjà des entreprises, par exemple aux États-Unis, Vendorsic, écoutez bien ce que je vais vous dire, Vendorsic interdit à ses employés de déjeuner du lundi au jeudi. Ça existe déjà. Peut-être qu'on en arrivera là, à la machine que Chaplin avait imaginée, la machine à déjeuner qui permet vraiment de ne pas perdre, chaque milliseconde compte. Au sens métaphorique, je crois qu'il avait raison, on y est déjà plus ou moins. Alors, je sais pas pour vous, moi je préfère plutôt ça. Bon, alors ça c'est une photo floue, c'est pas très grave, je vais vous décrire ce qu'on est censé y voir. C'était un soir de Noël, c'était décembre, plus vers la période des fêtes. Et on était au bureau, et comme nous on a une cuisine qui est pleine de bouffe, et qu'on a l'habitude de l'utiliser, qu'on aime bien, que finalement pour nous le bureau n'est pas un lieu de souffrance, le soir on est resté, on a mis des bougies, on a ouvert des bouteilles de vin, on s'est fait à bouffer, on s'est fait un super repas. Et parce que tout ça pour nous est extrêmement naturel, et je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est tellement simple, tout le monde peut le faire au bureau. Je ne parle pas forcément des très grosses boîtes avec des centaines ou des milliers de salariés, mais la plupart des entreprises, c'est des PME, à mon avis, qui ont entre 10 et 100 salariés, et c'est vraiment possible et c'est facile. Du coup, ça m'amène à ma conclusion, c'est que la pause déjeuner, plus largement, je parlais de cuisine d'entreprise, mais la pause déjeuner, c'est un acquis législatif qui est récent, c'est un symbole et c'est un plaisir. Et je pense que qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, on a une responsabilité, on doit défendre ce symbole, on doit défendre ce plaisir et cet acquis, parce que si on ne les défend pas, ils vont disparaître.
Et cuisiner au bureau tous les jours, c'est peut-être la façon la plus simple, la plus agréable et la moins chère de le faire, tout simplement. Alors du coup, je vous invite à le faire. Je vous donne un conseil. Lundi prochain, vous serez au bureau, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous serez au bureau à midi, vous aurez faim, puis vous allez parler à vos collègues. Vous allez leur dire, ici on cuisine un truc. Et je sais ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont vous dire, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, on n'a pas la place, on n'a pas l'espace. Dites-leur, c'est faux. On va acheter 3 tomates, un oignon, on est mince, on se fait une petite salade, c'est facile. Faites un truc tout simple, un sandwich, un faisan farci aux noisettes, je sais pas, faites ce que vous voulez. Dites-leur ça. Pensez à moi, parlez-leur de cette idée, et après, je pense que vous ne pourrez plus les arrêter. Donc lundi prochain, pensez à moi, mais surtout, pensez à vous. Merci.